Je pense pas par rapport à notre pratique, peut-être ça va changer un peu le type de patient qu'on va prendre en charge. Ça change rien par rapport aux médecins parce qu'on est quand même, on est déjà médecin, c'est-à-dire même si on est spécialiste en médecine physique et réadaptation ou rééducation, on est capable de prendre en charge la majorité des pathologies qui existent. La seule différence vraiment par rapport à certaines pathologies que peut-être on sera amené à prendre des patients qui sont encore le côté médical qui est un peu plus présent par rapport à la rééducation. Ma mission principale, c'est mon patient en fait. Ma mission principale, c'est la qualité de la prise en charge de mon patient. Je suis toujours engagé effectivement à 100%, ça c'est sûr. Je suis mon patient de son entrée ici. Ma pratique, c'est vraiment l'entrée principale. J'évalue mon patient sur le plan médical, sur le plan rééducatif, sur le plan autonomie. On fait toujours un projet thérapeutique autour de patient à son entrée. Ce projet thérapeutique va se développer au fur et à mesure de séjour de patient. Il est toujours actualisé par rapport aux besoins de patient et par rapport à sa capacité. Et bien sûr, l'objectif principal, l'objectif final, c'est un retour à domicile avec une autonomie correcte. L'engagement, ça ne change pas et je suis toujours à 100% pour ce projet autour de patient. On peut organiser des groupes de travail. On est entouré par soit des kinésithérapeutes, soit des professeurs de pratiques sportives adaptées. Et on organise vraiment des ateliers d'activité physique adaptés aux patients, soit des activités de marche extérieure, des gymnastiques douces ou des gymnastiques un peu plus importantes, ou parfois de travail aussi des machines comme le tapis roulant, comme le vélo. On a les vélos à bras ou le vélo classique, le vélo d'appartement. Et c'est vrai, tout ça, ça nous permet vraiment à transmettre aux patients, montrer aussi aux patients, parce que quand on fait des activités collectives, les patients, ils vont être motivés, ils vont voir d'autres patients qui bougent, et ils vont voir aussi le soignant qui bouge. Comme médecin spécialiste en rééducation, de toute façon, notre travail, c'est un travail purement collectif. Moi, j'ai choisi ce métier-là parce que j'aime bien travailler toujours en collectif. Ça passe par plusieurs coopérations. Déjà, sur le plan purement interne, quand on travaille dans une clinique, à nécessaire comme médecin physique et rééducation, on est en équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire j'ai toujours d'autres soignants avec moi, d'autres rééducateurs, soit des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, neuropsychologues, diététiciennes, infirmières, aides-soignantes. Une fois on a évalué le patient, on va faire qu'on s'appelle un projet thérapeutique individualisé. Après, ça passe aussi par des coopérations avec les autres centres ou les autres établissements de santé qui sont autour de nous. Nous, on développe des conventions, soit avec l'hôpital, on est en coopération avec l'ensemble des services. On a développé aussi des conventions avec une autre clinique MCO, c'est-à-dire de moyen et de court séjour ici. Et là, c'est des conventions pour faciliter la prise en charge et assumer la continuité des soins. Le collectif, pour moi, c'est un collectif interne à l'intérieur de l'établissement et un collectif externe. J'ai trouvé mon équilibre personnel et professionnel où je travaille actuellement. Alors c'est vrai, je suis en toute franchise, je viens au travail avec plaisir parce que je sais qu'il y a une ambiance de travail qui me plaît. Il y a aussi un engagement autour d'un projet de soins, une qualité de soins qui me plaît aussi. Et c'est vrai, j'ai une responsabilité peut-être qui me donne aussi la capacité de faire des projets, de faire un développement personnel par rapport en formation, effectivement la formation continue, c'est-à-dire je fais toujours des diplômes universitaires et je trouve super bien, c'est l'orientation générale dans le groupe où je travaille qui insiste énormément sur l'innovation thérapeutique. On a eu la chance de travailler avec un groupe qui mit beaucoup des moyens sur l'innovation thérapeutique. Il y avait pas mal des robots par exemple ou des moyens thérapeutiques qu'on a réussi vraiment à acheter pour améliorer notre qualité de la prise en charge. On voit cette volonté d'avancer, d'investir et d'améliorer la qualité de la prise en charge. Et c'est pourquoi, effectivement, peut-être de mon expérience personnelle, j'ai eu la chance d'être dans un groupe qui sont cette volonté-là, qui est palpable et visible.